Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble un projet spécial rentrée, une trousse en forme de berlingot. Très facile, doublé et pour débutants. Pour faire cette trousse, vous aurez besoin d'une fermeture éclair qui fait, donc juste les dents, ça fait 19 cm et demi, on va dire. Et en totalité, elle fait 24 cm. L'important c'est surtout qu'elle soit plus grande qu'un stylo bic. Vous aurez aussi besoin de deux morceaux de tissu qui font 22 cm par 22 cm. C'est des carrés, moi j'ai pris du coton. Et également deux morceaux de tissu. Alors vous pourrez les prendre de la même couleur ou pas. Moi j'ai choisi d'en mettre un de chaque couleur. Ils font 5 cm par 14 cm. Une fois que vous avez tout le matériel, on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour faire la première partie de l'assemblage, on va avoir besoin de nos deux carrés qui font 22 cm par 22 cm. On va poser notre fermeture éclair comme ça, ici, et on va poser contre le bord supérieur, ici, en droit. Mon tissu est pareil, mais ça c'est l'angle droit. En droit, vers moi, la fermeture éclair alignée sur le haut du tissu et l'autre tissu endroit contre endroit, comme ça. On va épingler. Moi, ma fermeture éclair, comme je vous le disais tout à l'heure, elle fait 24 cm. J'ai donc 1 cm ici, 1 cm ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Une fois qu'on va être sur la machine à coudre, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir coudre ici, au point droit, en commençant par un point d'arrêt et ensuite en finissant par un point d'arrêt. La seule chose, c'est qu'on va vouloir coudre le plus proche possible de la fermeture éclair, des dents de la fermeture éclair. Donc pour faire ça, on va utiliser un pied à fermeture éclair. Ça se présente comme ça. Donc un pied classique va être comme ça. Ici, vous allez avoir l'aiguille que vous allez pouvoir positionner au milieu, ou pour certaines machines, décaler légèrement à droite ou décaler légèrement à gauche. Avec un pied à fermeture éclair, vous allez être obligé de décaler votre aiguille sur la gauche ou sur la droite. Et ce décalage va vous permettre de vous rapprocher des dents qui se trouvent sous le tissu. Donc concrètement, si je baisse mon aiguille maintenant telle qu'elle sans avoir décalé mon aiguille à droite ou à gauche, on s'aperçoit que je vais taper le pied. Donc je vais décaler mon aiguille, moi je vais la décaler à gauche. Et là maintenant, on voit que quand je descends, je suis bien décalée à gauche. Donc je vais ensuite pouvoir ici, en baissant mon pied et en baissant mon aiguille, être vraiment au plus proche des dents de ma fermeture éclair. Donc je vais commencer au début quand même. Je vais remonter mon aiguille et pour ne pas être gênée par cette partie-là de la fermeture éclair, je vais l'ouvrir. Je cale bien mon tissu ici. Je vais commencer par un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, c'est quelques points en avant, quelques points en arrière. Ça permet d'arrêter la couture et d'éviter que le fil s'effiloche. Je tiens bien mon fil de dessous, mon fil de dessus de ma machine à coudre. Ça évite qu'en dessous, il y ait une espèce d'amas de fil qui se fasse. Et je fais 2-3 points en avant. Ici, j'appuie pour faire 2-3 points en arrière. Et maintenant, je vais pouvoir finir ma couture jusqu'au bout. J'enlève mes aiguilles au fur et à mesure. Arrivé presque à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau soulever mon tissu et je vais refermer ma fermeture éclair pour faire passer le curseur de l'autre côté du pied. Donc pour faciliter ça, je laisse mon aiguille en bas, je soulève mon pied, ça va permettre de passer le curseur. Une fois que mon curseur est passé de l'autre côté, je me réaligne comme il faut, je rebaisse mon pied et cette fois-ci je finis ma couture.
je finis par un point d'arrêt. Donc j'arrive jusqu'au bout, je fais 2-3 points en arrière, 2-3 points en avant, et comme ça sécurise ma couture. Voilà. Ma couture est droite. Ici, on voit un petit creux, c'est parce qu'il y a le curseur dessous qui fait un effet. Voilà comment ça se présente. Et quand on retourne les deux tissus, on se rend compte qu'on est assez près des griffes de la fermeture éclair. On va passer à la deuxième partie de l'assemblage. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ici, on a les deux envers de tissu et ici, on a les deux endroits. Pour la deuxième partie, on va mettre le bord libre de la fermeture éclair toujours vers le haut. On va replier ici pour se retrouver avec endroit contre endroit, comme ça. On va retourner notre projet et on va faire la même chose. Ici, c'est l'endroit, on va le rabattre ici. On va aligner sur la fermeture éclair du haut et on va épingler. Voilà ce que ça donne une fois épinglé. Donc on a à chaque fois, on a notre trousse qui est comme ça. Et on a bien ici épinglé sur le bord libre de la fermeture éclair. On va faire exactement comme l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'on va prendre notre machine à coudre au point droit avec le pied fermeture éclair. On va commencer par un point d'arrêt. On va coudre tout le long en décalant le curseur quand on en aura besoin. Et ici, on va s'arrêter par un point d'arrêt. Voilà, je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai fini de coudre au point droit, point d'arrêt au départ, point d'arrêt à la fin. Et on se retrouve avec ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici notre curseur et on va retourner la trousse. On a presque fini. Vous voyez à quel point c'est rapide, on a presque fini. Donc voilà, on met bien les choses à plat comme ça, on referme et on se retrouve bien avec, j'espère que vous voyez bien, l'intérieur de la fermeture éclair qui est doublé par rapport à l'extérieur. Donc pour faire une trousse berlingot, il va falloir qu'il y ait un côté qui soit à plat comme ça, et un côté qui soit dans le sens inverse, c'est-à-dire comme ça. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va coudre au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt, et on va se rapprocher au maximum de l'endroit où le curseur s'arrête. Donc pour faire ça, je vais quand même ouvrir ici, tout simplement, et je vais coudre au point droit. Et de l'autre côté, on fera pareil, on va coudre au point droit, en s'arrêtant au plus proche, ici à peu près, du curseur. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, dans ce sens-là, là où le curseur arrive. Et ici, j'ai cousu pareil au point droit. Alors il y a un tout petit décalage qui s'est fait parce que j'ai pas réussi à rester vraiment pile poil. Donc hop, ça a légèrement basculé comme ça. Après, c'est juste de l'esthétique. Une fois qu'on a fait ça, on va ici couper au plus proche. Alors quand je dis au plus proche, c'est un demi-centimètre. Donc un demi-centimètre, oui, ça fait à peu près ça. Hop. D'un côté et de l'autre. Et voilà. Et maintenant, on va juste ici finir de manière esthétique. Alors, je me rends compte de quelque chose. Et ne faites pas mon erreur, c'est que ici, je n'ai pas vraiment mesuré pour que ça soit la moitié. Donc à gauche, j'ai 5,5 à peu près, jusqu'au milieu de la fermeture éclair. Et ensuite, j'ai 4,5. Donc prenez bien le repère du milieu pour que ça soit esthétique. À ce moment-là, je vais prendre mes bouts de tissu qui font 14 cm par 5 cm. Je vais, cette fois-ci, alors, les plier en deux. Moi, je vais choisir de mettre le vert au niveau du curseur et le rose en bas. Et donc, alors,
Ça doit dépasser d'à peu près 2 cm de chaque côté. Je le regarde sur ma table en fait de découpe. Hop, une fois que ça c'est fait, j'épingle ici. Ensuite, ici au bord, je rabats comme ça de l'autre côté. Hop là. Et j'épingle. Je rabats et j'épingle. Je vais faire la même chose en bas. Donc, je mets à plat. Ici, 2 cm qui dépassent de chaque côté à peu près. J'épingle. Je rabats et j'épingle. Je rabats de l'autre côté. Et j'épingle. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais coudre ici au point droit à environ 0,8, on va dire. Je vais faire juste attention parce que ici, j'ai bien la partie métallique. Donc je vais vraiment coudre le plus proche possible, mais je vais faire attention de ne pas piquer la partie métallique pour ne pas endommager mon aiguille. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit ici et ici. Donc on le voit mieux sur l'envers. Ici, c'était ma couture initiale qui avait fermé ma trousse. Et là, c'est ici la couture que j'ai rajoutée. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ici la partie inférieure, comme ça. Hop. Et je vais pouvoir replier une fois et une deuxième fois. Hop, comme ça. Je vais épingler. Donc ce qui va être important, c'est que ici sur les côtés, hop, ça soit esthétique et ça arrive comme il faut. Vous voyez, ça fait une espèce de petit escargot. Alors, quand je regarde, je me dis que j'ai un tout petit peu trop de matière ici. Donc je vais en enlever un petit peu. Je préfère en avoir toujours un peu trop que pas assez. Parce que rajouter de la matière, c'est compliqué. En enlever, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, toujours pareil. Donc, j'ai retiré un petit peu de matière. Je plie une première fois. Et une deuxième, comme ça. Et ce que je vous disais, c'était de bien regarder. Alors, ici, hop, j'ai un fil. De bien regarder que ici, je vais le plier un petit peu plus, presque en biais, vous voyez, hop, pour avoir quelque chose un tout petit peu plus esthétique, comme ça, et j'épingle. Ensuite, je vais ici coudre au point droit. Alors, pour la finition, je peux faire plein de finitions. Je peux ici coudre comme ça et m'arrêter. Je peux ici partir un peu plus loin, mais comme c'est un berlingot après, il faudrait que ça se divise en deux. Mais je peux aussi tout simplement coudre comme ça, au point droit. L'important en fait, c'est que quand vous allez coudre, ça prenne la couture d'en dessous. Donc vous pouvez aussi coudre par le dessous pour être sûr que ça prenne en compte la couture du dessous. Moi, c'est ce que je vais faire ce coup-ci. On va faire la même chose pour la partie d'en haut. On retourne ici, on replie une fois et deux fois. Et on va pouvoir ici venir coudre au point droit, ici tout simplement. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai terminé donc au point droit. Alors en fait au début je voulais faire un point d'arrêt, avancer, faire un point d'arrêt ici. Mais j'ai commencé par un point d'arrêt, j'ai avancé, je trouvais que la couture était trop fine, le fil n'était pas assez épais, la couture n'était pas assez marquée. Du coup j'ai fait un aller, un retour. Et du coup, pour pas être en reste, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, la trousse est terminée. Donc, elle est doublée. Vous pouvez, alors, pas la retourner parce que la fermeture n'est pas une fermeture réversible. Mais vous voyez, on aurait pu faire tout ça à l'envers pour que ça soit un peu plus esthétique. Moi, j'avais vraiment envie qu'on voit les finitions comme ça sur l'extérieur. Je me rends juste compte que j'aurais pu faire les deux côtés en vert, comme ça aurait fait un peu plus contrasté, ça aurait été peut-être plus sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que j'aurais dû faire les deux comme ça pour qu'on voit quasiment pas la finition,
ou au contraire faire très contrasté avec la doublure. En tout cas, pour moi, mission accomplie. Je vais pouvoir enlever mes feutres et mes stylos de mon pot en verre. Et voilà une jolie trousse. Et maintenant, je me rends compte que j'aurais dû faire une petite attache aussi, ou une petite poignée. Mais bon, ça sera pour une version numéro 2. Bonne journée!